Et bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission de Push or Talk, déjà la quatrième, j'espère que vous allez bien. On a un programme très sympa ce soir malgré le fait qu'on soit toujours un peu en vacances, que l'actualité est calme, mais je me réjouis de voir deux, trois choses avec vous. Je salue déjà les personnes qui sont dans le chat, notamment Yann. Salut Yann, bienvenue, plaisir de te revoir. Merci encore pour ta présence à tout. Je crois que tu as été là à toutes les émissions. Super sympa. Et puis, je vous ai fait un petit sommaire. On va y aller tranquille ce soir. J'étais pas là la semaine passée, donc il s'est passé des choses depuis 2 semaines. Évidemment, je pense qu'on va quand même prendre 5 minutes pour parler un tout petit peu de cette conclusion des WSOP avec la victoire de Michael Mizraki. Ah ouais, c'est juste le son du jingle. Il faudrait que je corrige ça. Pourtant, c'est vrai que dans les réglages OBS, il a l'air assez fort. Mais merci Yann de me faire la réflexion par rapport à ça. Je vais essayer de corriger ça pour les prochaines émissions. De toute façon, bon, c'est pas très très grave, c'est 30 secondes, mais je vais essayer de corriger ça. Donc on va essayer de voir ensemble un petit peu cette conclusion des WSOP. On va peut-être parler un petit peu de Will Kazouf, un personnage quand même assez à part, qui a fait beaucoup parler de lui. Je ne sais pas si c'est du... S'il a parlé de lui en bien ou en mal par rapport au poker en général, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'avoir des personnages comme lui, euh, ou comme Martin Cabrel par exemple, dans le monde du poker. Je pense que c'est inévitable d'en avoir et puis il faudra qu'on fasse avec. Mais je reste très très indécis par rapport à ce genre de joueur et puis à ce que ça a engendré typiquement cette année. C'est un joueur qui a été finalement exclu des WSOP, en tout cas pour la fin du festival. Je ne sais pas s'il va être autorisé à rejouer l'année prochaine à Las Vegas. On va encore entendre parler de lui. J'ai aussi des personnes dans mon entourage qui ont déjà eu l'occasion de jouer avec lui. On en rediscutera après. On va parler des tournois qui est un petit peu dans le coin. Il y a une grosse nouvelle qui est sortie aujourd'hui par rapport au Liechtenstein. Hier soir, j'ai lancé une session live avec Kevin et puis avec Juginho. On était sur PokerStar et puis j'ai évoqué ça. Je me disais, mais vraiment, le Liechtenstein, là, on sent qu'ils sont un petit peu dans le dur avec la problématique des joueurs suisses interdits de casino. Il n'y a plus grand-chose qui se passe. Ils ont fait un tournoi il n'y a pas très longtemps, un Bounty Hunters, quand même assez sympa. Et puis, je regardais encore cette semaine si les WPT avaient prévu une étape au Liechtenstein comme ils avaient fait l'année passée avec ce tournoi à 1 million garanti, 1100 francs de buy-in. Je voyais rien apparaître et aujourd'hui on va en parler. Il y a une grosse annonce de leur côté. Hey, salut Juju, bienvenue, chocolatine. Une grosse annonce au Liechtenstein. On va aussi parler un petit peu du DSO de Sanremo qui a battu son record d'entrée. Ça me fait aussi plaisir. Je l'ai joué l'année passée. Ça s'est terminé la semaine dernière. Et puis, on va aussi parler d'un tournoi que j'avais un peu zappé. Le tournoi Euromillion aux Kings de Rosvadov qui a aussi généré un sacré prize pool. Et puis, pour enchaîner ensuite en point 4, ça je me réjouis de faire ça avec vous. J'espère qu'on sera quelques-uns dans le chat à pouvoir un petit peu parler de ces mains que je vais vous présenter, que j'ai joué en fait cette semaine. J'ai fait 5 tournois online. C'était une première, enfin c'était pas une première, mais j'ai eu des problèmes de son, justement. J'ai été muté les 2 premières sessions que j'ai fait sur la chaîne à cause de la musique. Et puis j'ai, je crois, enfin compris comment faire pour que les replays, les VOD apparaissent sans musique, ce qui pose pas de problème, justement.
Et puis, il y a la dernière, celle qu'on a fait hier soir, le Mystery Bounty, là, où on était plusieurs à le jouer, c'était cool. C'est une session qui dure 3 heures, 3h30, que vous pouvez revoir sur la chaîne. Et durant cette semaine, j'ai fait 5 tournois, des tournois, je crois que ça allait de 11 $ à 55 $. Et puis, on a eu des mains sympas, des situations assez sympas. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça avec vous. Et puis, je me réjouis des prochaines sessions. Je vais essayer de faire ça plutôt le dimanche. Mais pourquoi pas garder un œil le mercredi sur ce Mystery Bounty à 22 $ avec 60 000 garanties. En plus, la structure était vraiment belle. On a eu de quoi jouer. Et je me demande si je vais pas faire ça toutes les semaines parce que le mercredi, maintenant, ça peut être assez souvent quand même un soir où je serai disponible. Donc, à voir. Et puis, on terminera avec l'actu du poker un petit peu en Suisse avec les Swiss Poker Series. Félix Schneiders qui a été invité, en tout cas il participera à Bâle au prochain SPS. Il y a toujours le petit concours que vous pouvez faire sur la page Facebook, on regardera ça ensemble. Et voilà, ça continue de bien se passer. La chaîne Discord aussi, il y a de l'interaction. On a des personnes qui se sont inscrites sur Discord. On partage les résultats. Je suis vraiment content de ce départ pour dire que ça fait un peu plus d'un mois que la chaîne est créée. Je ne suis pas quelqu'un de pressé, donc ça prendra le temps que ça prendra. Mais en tout cas, je remercie déjà toutes les personnes qui me soutiennent dans cette démarche. Et puis, surtout ce soir, on va pouvoir parler de main avec justement des remarques que j'ai eues sur une main typiquement que j'ai jouée, c'était je crois mardi ou mercredi, où on n'était peut-être pas forcément tous d'accord. Ça sera très intéressant de regarder ça ensemble, mais je vous propose qu'on passe en plein écran et puis qu'on félicite notre ami... Michael Mizrachi, son histoire, elle est quand même assez folle. Je vais pas mettre le son, on va juste voir un petit peu. Ouais, Yann, effectivement, justement, moi, le but, ça sera après, effectivement, d'être le plus d'amis possible à ces tournois le mercredi parce que j'ai trouvé très sympa. Là, on regarde juste cette main-là. C'est la main finale de ce main event. 10 millions garantis pour le premier. C'est le heads-up final. Mizrachi ici qui trouve son tirage couleur. La couleur, elle rentre. Et puis, il fait un peu de cinéma sur ce joueur qui va décider de prendre l'initiative avec sa double paire au turn ici. Et puis, ça va partir all-in, snap call. Voilà, 10 millions. Là, il fait déjà le show. Alors, j'ai pas beaucoup suivi, je dois bien vous avouer. La semaine dernière, j'étais en vacances. J'ai suivi un peu il y a 2 semaines, mais avec le décalage horaire, c'était pas forcément évident. Voilà, ça part à tapis. Le tournoi de l'année, les millions sur la table, le show à l'américaine. Il a eu un sacré run, c'est vrai, Juju. Je crois qu'il s'est retrouvé au jour 8 avec 2 bébés, sauf erreur. Donc imaginez-vous, c'est un tournoi qui dure sur 10 jours. Il a réussi à remonter et à gagner ce tournoi en étant down à 2 bébés. Comme quoi dans le poker, l'adage qui dit une chaise et un jeton ça suffit, c'est vraiment ça. Moi ça m'a halluciné quand j'ai vu cette news. Au niveau de la table finale, j'étais quand même un peu plus pour Léo Margetts. On avait parlé de Léo Margetts avec la main là, assez sympa que vous pouvez revoir dans un de mes podcasts. Ça devait être le 2e, je crois, où elle bluffe le mec qui avait double paire, ce joueur qui avait son t-shirt de tigre là. Je me demande comment elle s'en serait tirée si au jour 1, au blind de 200-400, elle était redescendue à 12 000 jetons. Et puis, autrement, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le Belge, Kenny, comment il s'appelait Kenny Alert, je ne sais pas comment on prononce son nom. Mais alors c'est un joueur que je ne connaissais pas tellement, qui a fini 4e et j'ai trouvé son attitude parfaite.
vraiment l'attitude qu'on a envie de voir. Fair play, je veux dire, il a perdu, je crois, la première main de la table finale de dernier jour. Là, ils étaient plus que 4. Avec As-Dame contre Roi Jack, il se prend un bad beat là, il saute là, et puis il explique que c'est le poker, il faut accepter. Il a joué juste, j'ai joué juste. Après, il y a le poker god qui a décidé, et puis il n'a pas cherché plus loin, il a félicité ses adversaires. Moi, c'est des images que j'aime beaucoup voir. C'est lui qui a éliminé Kassouf aussi, et ça l'a mis en tilt complet, Kassouf, je crois. Donc, félicitations à toutes ces personnes. Ce tournoi-là, ça reste le tournoi phare de l'année. Et puis, vivement l'année prochaine. Pour la petite histoire, il a été intronisé je crois au Poker Hall of Fame parce qu'il nous a fait un back-to-back. Non, c'était pas un back-to-back. Je crois qu'il a remporté le Poker Players Championships, qui doit être un tournoi important aussi. Et puis, c'est le seul à avoir fait ça. Donc, bravo à lui. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler de lui. Quel perf quand même. Et puis, j'ai oublié de mettre la petite webcam, mais si vous ne me voyez pas, c'est pas très grave. Est-ce que je vous rajoute ma petite tête ici en haut à droite? Voilà. Donc pour Mizrachi, bravo, GG. GG poto, tu pourras t'acheter quelques bagnoles, c'est cool pour toi. Du coup, on va quand même peut-être regarder cette. Ça, c'est pas une main de Kassouf, mais c'est une main qui a fait beaucoup parler, de Will Kassouf. C'est une main qui s'est jouée en 2016 au World Poker Series, au WSOP, pardon. On va l'écouter, ça dure 4 minutes. Il joue contre une joueuse qui va complètement déstabiliser. On en reparle un tout petit peu ensuite, mais pour moi, ça va vraiment à l'encontre des valeurs du poker. On regarde ça tranquillement. Much of the heat coming from Will Kassouf. He has 9 high, but has put Stacey Madison in a quandary. A decision for all her chips with Dites-moi si le pocket son, queens. ça va. Well, there's over 600k in there, so I want you to call. You cannot say anything that influences the action at hand. Saying what's in the pot, you cannot But say she that. keeps saying to me You that she's got the cannot best say. hand. You cannot say what's in the pot. Anything that influences the action, you All cannot these, say. like, he's like doing, I'm you're like talking- breaking all these rules, and they're not giving you a penalty. They're not doing anything The for it. decision's on you, young lady, and you don't need to go on about it. I'm just. World Series officials on scene to keep it within bounds. I want you to call. I told you. Good luck to you. But I did say I'll keep it friendly because it's you and it's a friendly table. If you fold and show, I will show. I'll keep it friendly. There's no way you have But I want you to call 100%. Don't bust out with the whole camera crew watching there. This will be embarrassing. You don't put me on this hand, I tell you. I can't say what I've got, but you do not put me on this hand. I'm not talking about my hand. How come his hand is still live when he? I'm just saying you don't put me on this hand. That's all I said. Action's on you. Yeah, I know, but I Action's mean. on you. Isn't the rule talk to influence action? You can't gonna talk have to a- influence action. He has. He's telling me he wants me I to will be call. having discussion with this gentleman after this hand is over. At That's this fine. point, there's nothing that's out of line, but we will be having a talk. That's fine. All I said was I'll keep it friendly. If she So let's folds and just- show, I will show. until I'm this keeping it hand's friendly. over. That's it's a friendly table. We're I'm just gonna having be friendly enjoying now. ourselves. Let's stop talking until Okay. this hand's over. That's fine. That's friendly. I mean, why wouldn't you want to bust me? I'm not trying to bust you. Sir? I'm not going to ask you again. Okay. Okay. Just 2 hands ago, these two had a similar showdown. Kassouf check-shoved on the turn with a straight flush, talked up a storm, and Madison correctly folded a pair of aces. That's a big guns. I said I'll show. I'll keep it friendly. You're going to show me a worse hand now. What does that mean? I'm not. But This is your last warning. You're going to get a penalty if you She speak she again. comes talk to me. I said nothing. She's not talking to you She- personally. she She's just talked talking to me. out loud, okay? You will receive a penalty if another word comes out of your mouth until this hand is finished. Will's talk is fine until they tell him it's not. Now LaFleur says he cannot talk. Tournament director Jack Effel right on Kassouf's shoulder. Well, now he's talking without speaking. He's pushing it. I'm going to handle this one. Thank you, sir. Je peux pas tellement traduire, mais en gros, voilà, il la pousse à tapis. Je sais pas exactement l'action qui se passe. Il la met à tapis ici.
Donc lui, il est tranquille, il a ses 3 millions, elle est à tapis. C'est le jour 5 ou 6 des WSOP, donc c'est une décision énorme. Et puis il lui dit, voilà, moi j'ai envie que tu me calls, tu seras surpris de voir la main que j'ai, mais j'ai envie que tu me calls. Et puis il est extrêmement relax, c'est quand même un avocat dans la vie, il est extrêmement relax, on voit qu'il la manipule, mais à mort. Et puis, elle est complètement déstabilisée. Après, vous verrez, je crois qu'il va mimer de mettre le sparadrap sur la bouche. Et puis, enfin, il va recevoir plein d'avertissements. On connaît tous ce genre de joueur. Yann, tu as raison. C'est vrai que tu le dis juste, il ralentit le jeu par ses talks. Il est abusif par la pression qu'il met aux autres joueurs. Cabrel, il est à la limite quand Kassouf est hors limite. Je suis assez d'accord avec toi. On va voir la fin de la main, mais... I need a lot of time here to make a decision. I'm sorry. Will has put Stacy all in. Stacy has the best hand. Hey, Floor, how about a clock? We all have to... Stablemate Mitch Garsofsky has called the clock on Stacy. If you have enacted, you will get a 10-second countdown. At the count of 0, your hand will be dead. Et le mec appelle la cloque ici. Usually I'm in favor of calling the clock, but she has been under siege most of the time from Will Kassouf. I would have given her a little more room. The floor person does have the authority to deny a clock request. I'm going to ask you real quick, the next Didn't time say what? if you make one more gesture like that, Okay, I'm just trying to be friendly with the lady. That, okay. this is not friendly. Okay? I was told I can't want to see say you, another I don't word. want to see you move. You and I are going to have a conversation when this I'll hand is apologize. over, Okay. okay? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. She You want to folds. see it? Yeah, I want to. Sig bluff, turned the double gutter and missed. Never mind. 9 high like a boss. No heart. Big heart of a lion. 9 high like a boss. 9 high like a boss. C'est vraiment des... Alors, vous avez entendu le son? Parce que c'est vrai que le texte, on n'arrivait pas à le lire complètement là, malheureusement. Mais je ne sais pas si vous avez au moins entendu le son, comme je ne suis pas encore un pro du stream là. Mais en gros, ouais, quel manque de respect quand même. Hein. Tu gagnes cette main-là, tu sais que tu as vraiment dépassé les limites, tu te tapes le cœur. J'ai gagné avec 9 hauts, là, like a boss. Et puis, cette pauvre joueuse, moi je me mets à sa place. Il y a des gens qui peuvent vraiment arrêter de jouer au poker pour des coups pareils, quoi. Enfin... Ça, pour moi, c'est vraiment la main que tu peux vraiment vomir quand tu vois ce genre d'attitude. Et au WSOP, ça s'est retourné contre lui parce qu'à un moment donné, tout le monde appelait la cloque contre lui. Il a eu des décisions difficiles avec la cloque qui était appelée contre lui. Et puis, il a quand même réussi à perdre les pédales avec cette attitude-là. Est-ce qu'on peut avoir du plaisir quand on a toute une table qui te déteste? Voilà, j'ai entendu des... Merci Yann, merci, le son, ça avait l'air ok. J'ai eu voilà, des retours de joueurs, de joueuses qui ont joué contre lui, qui m'ont dit, mais à table, il est super sympa. C'est peut-être un Biagio numéro 2, pour ceux qui connaissent. Et puis ça fait partie du jeu, mais moi, alors clairement, un mec comme ça, j'ai les écouteurs sur les oreilles, et puis il peut me dire ce qu'il veut, j'ai de la musique dans les oreilles, il va pas influencer mon jeu, je pense, parce que je le regarderai pas, et puis je vais rester dans ma bulle. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire contre ce genre de joueur. Donc, c'était pour la parenthèse Kassouf. Si vous êtes intéressé par ce qui s'est passé au WSOP, il y a une vidéo qui dure 8 minutes, vous tapez Kassouf WSOP Best of, et puis vous aurez un petit peu l'histoire de cette année au WSOP, mais ouais, je pense qu'on n'est pas tellement dans l'éthique là du jeu, et puis vous avez raison, moi je suis d'accord avec vous, c'est pas génial pour l'image du poker et puis pour les valeurs de ce jeu, donc
Parenthèse terminée, on va passer à un autre sujet un peu plus joyeux. J'ai appris que la semaine passée, il y a eu je ne sais pas si c'était la première fois, mais en tout cas, il y a eu un championnat de France de poker amateur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça a eu lieu à Lyon. On va mettre la petite vidéo là. Je n'ai pas besoin de mettre le son par contre. Ça a eu lieu à Lyon. Qu'est-ce que j'ai comme info là? J'avais quelques infos. C'est un tournoi qui avait une garantie de 10 000 euros. Et puis, ça a généré 740 entrées. C'était un freeze-out avec... si je mets pas le plein écran, ça va être compliqué. Je vais revenir en arrière, pardon. C'est pas très grave. C'était un freeze-out. Je vous remets le plein écran. Voilà, ça s'est passé à Lyon. C'était à la Tour de Savalny. Premier championnat de France de poker amateur, tournoi gratuit, 740 entrées, 10 000 de prize pool. Je trouve que c'est génial d'avoir la possibilité d'avoir ce genre d'événement. J'ai trouvé ces informations sur l'Instagram d'Infinite Player, qui est une organisation, je crois, de tournois gratuits que vous connaissez peut-être. Et puis, c'est quand même la base. Je pense, de garder en tête que le poker, ça reste un jeu. C'est génial d'organiser des événements comme ça. Et puis, on voit sur les visages des joueurs, je trouve, c'est assez explicite. Je trouve vraiment cool. Voilà. On se concentre toujours sur les pros, sur les grosses parties, les gros tournois. Et puis, ce tournoi-là, ben voilà, il a généré 740 entrées, self-dealing, belle tape finale. Ben, je connaissais personne. Le premier, il a pris, c'est ce joueur-là, je ne le connais pas non plus. Il a pris 2500, je crois, non, 2100 euros de gain. Après, ils avaient aussi, sauf erreur, des tickets, etc. Mais j'ai posé la question à Infinite Player, là, et j'ai pas eu de réponse. Je savais pas si c'était vraiment un championnat qui était réservé uniquement pour les joueurs résidant en France. J'ai pas eu l'info claire, mais il me semble que c'était ouvert à tout le monde. Ils ont eu une super structure, 2 jours 1. Enfin voilà, c'était 30 000 de stack, 30 minutes les blindes au jour 1, 40 minutes au jour 2. Je voulais le saluer. C'est des choses qu'il faut mettre en avant, je trouve, dans ce milieu. Et puis, félicitations aux organisateurs. C'est qui a organisé ça? J'aimerais pas dire de bêtises, hein, mais je crois que c'était Texa Poker, PMU Poker, le groupe Partouche, et puis certainement peut-être que Infinite Player était dans le coup. Je sais pas si toi, Yann, tu connais un petit peu ces parties. Alors, je suis allé sur leur site là, on va voir. Infinite Player, c'est une organisation de tournois gratuits qui a lieu dans les bars en France et en Suisse. En Suisse depuis, sauf erreur, 2015 et en France depuis 2020. J'ai pas vraiment réussi à voir les lieux en Suisse exacts où on pouvait jouer, mais j'ai quand même vu que ça jouait du côté de Sion, ici, Genève. Ils ont des spots. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Montaix. Ça joue en Valais, en tout cas. Je vais essayer de me renseigner. Auprès des organisateurs. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir, pourquoi pas, une petite interview, un de ces prochains jeudis, un de ces prochains podcasts avec ces personnes pour savoir comment ça fonctionne exactement. Mais encore une fois, je trouve que c'est génial d'avoir des tournois comme ça qui sont proposés. Du coup, pour ce point-là, on est bon. On va parler un petit peu des tournois qu'on a dans le coin, qui se sont déroulés récemment.
Je vous en parlais en introduction. On a le DSO de San Remo qui a battu un record d'affluence. Ils étaient 569 joueurs et c'est leur record. Ça a généré un prize pool de 262 000 euros. Et puis c'est ce joueur ici, Piero Sandri, qui a gagné 43 500 euros. Bravo à lui. Petite dédicace, petit clin d'œil à cette joueuse qu'on avait déjà félicité, qui avait gagné à Divonne. C'était le tournoi Paris 11 Sport, je crois, qui avait gagné 10 000 euros. Et puis là, elle se retrouve de nouveau en table finale. Combien elle a fini, elle Marine, elle a fini 8e pour un gain de 5 600 euros. Bravo. Ça, c'était pour le DSO. Je l'avais joué l'année passée. J'avais toujours un magnifique spot. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller sur le site Texas Poker. Il y a des photos, il y a un peu tout. Les coverages, c'est assez cool. Et puis, après le DSO, je vous parlais de ce tournoi à Rozvadov, l'Euro Poker Million. Un tournoi à 590 euros l'entrée qui a généré 5303 entrées. Infinite est une très belle association. J'ai été membre de leur association, elle est très innovante. Ok, merci Yann pour ton retour. La semaine prochaine, j'espère pouvoir annoncer le tournoi le plus deep de Suisse en club. Ok Yann. Alors, on sera là pour en parler sans problème. Mais on va revenir à ce chiffre assez incroyable aux Kings à Rozvadov. 5303 entrées, un prize pool de 2 659 000 euros et puis un buy-in qui était quand même de 590 euros. Le premier a pris 410 000 euros. Enfin, ils ont fait un deal. J'ai pas eu connaissance de joueurs que je connaissais. J'ai pas vu beaucoup de drapeaux suisses. Je suis allé jouer une seule fois à Rozvadov. On était parti avec le B13 au Swiss Poker Series, au Swiss Open, je sais plus le nom. Faut pas que je confonde avec les Swiss Poker Series qui sont autre chose, mais c'était les Swiss Open, je crois, de Rozvadov. C'est un petit peu le petit Las Vegas d'Europe. Il y a des tournois. Il y a des tournois toutes les semaines. Hein. Vous allez sur le site du Kings ici. Si vous regardez, vous avez des tournois absolument tout le temps. Il y a des tournois à 1 million garantis, 300 000 garantis. Il y aura bientôt, je pense, le Wolf Millionnaire aussi. Il devrait y avoir les World Series Poker Europe, 20 millions garantis, du 17 septembre au 8 octobre. Déjà peut-être... allez voir, il y a le programme qui est déjà sorti, c'est quand même assez hallucinant. Ce qui est dommage à Rozvadov, ça c'est mon opinion personnelle, c'est qu'il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Si vous êtes à Rozvadov, vous pouvez faire du poker, vous pouvez faire de la roulette, du blackjack, il y a un petit spa, vous pouvez aller faire quelques massages dans l'hôtel, mais c'est tout. Après, c'est un lieu qui est vraiment dédié pour le poker, et puis... c'est dommage que ce soit un peu loin, 7-8 heures de voiture, je pense. Mais des sacrés programmes aussi. Et puis, je vous en parlais en ouverture de... Je vous en parlais en ouverture de podcast. On a le Liechtenstein qui a fait une annonce. Où c'est que j'ai mis ça ? Nos amis du grand casino Liechtenstein qui ont annoncé... Il faut que je retrouve juste la photo. Qu'il y aurait un festival avec 2 millions garantis sur quelques semaines. Je vais vous donner les dates, les semaines et tout ça. Juste le temps que je vous mette ça en plein écran. Voilà. Donc c'était la grosse annonce du jour, ça tombait bien. Comme on avait le podcast ce soir, ils appellent ça le Grand Casino Poker Series avec
3 buy-in, le premier à 300 plus 30, le deuxième à 500 plus 50 et le troisième à 1000 plus 100. C'est clairement des gros festivals. Le programme n'est pas encore en ligne. Sur leur site non plus d'ailleurs, il y a juste l'affiche qui est sortie. Je trouve génial aussi parce que c'est pour toutes les bourses. Et puis, je dirais le seul, encore une fois, je l'ai déjà dit pour d'autres tournois, mais un petit peu le seul truc dommageable, c'est la table finale le lundi. Après, vous me direz, si vous êtes en table finale d'un demi-million ou d'un million, c'est pas trop grave de prendre un petit jour de congé en plus au travail. Mais juste un petit bémol par rapport aux dates. Qu'est-ce que j'ai noté ? Ouais, le tournoi à 1000, malheureusement, il tombe à peu près en même temps que les Swiss Poker Series de Campione et que le DSO d'Annecy. Donc ça fait un peu mal. Je comprends pas trop la stratégie ici organisationnelle de mettre ces tournois en concurrence. Je trouve même très dommage qu'on ait des concurrences pareilles avec des tournois si beaux en même temps. Bon, c'est comme ça, on aura le temps d'en reparler. Et puis, je vous propose qu'on passe un tout petit peu au point 4 de notre sommaire, qui était de faire quelques end reviews de certaines mains que j'ai jouées cette semaine, justement. Et puis, pour commencer, je vais vous mettre cette première main que j'avais jouée en live. Je vais juste la réécouter. C'était le premier bout de mie du stream. C'était un tournoi à $55. On était assez short. On était 508e sur 542. La bulle de l'argent était à la 250e place. Et puis, je me suis retrouvé dans cette situation. On va juste jouer la main. Good luck, good luck, good luck. Extra, voilà, mais oui, bout de nez. Premier bout de nez du stream. Bout de nez. Voilà, donc situation assez standard de fin de tournoi. Enfin, c'est pas une fin de tournoi, on est encore loin de l'argent, mais on se retrouve face à un open shove ici. Je décide de call, j'étais pas 100% sûr de mon choix de ce call ici. Et d'ailleurs, j'ai eu un joueur que je connais de vue qui s'appelle Colin, qui est un joueur de Bienne, je crois, avec lequel j'ai eu l'occasion de jouer quelques fois. Qui m'a juste mis ce commentaire: Bro, this call is so out of line. Donc en gros, ton call il est vraiment hors ligne ici. Et puis je lui ai répondu, je lui ai dit c'est vrai, je lui ai pas dit c'est vrai, je lui ai dit que c'était un spot intéressant avec un point d'exclamation. Puis je lui ai mis voilà, quelle est la range de call pour toi ici. Je vais essayer de solver ça. Et c'est vraiment une remarque qui m'a fait plaisir, parce que si j'ai créé cette chaîne, c'est exactement pour ça, pour discuter de main. Et puis, c'est un jeu qui est tellement compliqué, le poker, où on ne va pas toujours avoir des solutions pour tout. On va essayer de trouver des outils qui nous permettent d'avoir des solutions, mais je suis absolument pour ça, pour essayer de travailler ce jeu dans le groupe Discord, etc. Donc on va la remettre, cette main. On va regarder tranquillement tout ça ensemble. Je vais la mettre pour que vous la voyez bien. Et il y a un logiciel qui s'appelle ICM Izer. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Un solver qui permet de travailler. C'est quoi un bout de mie? Alors, bout de mie, je l'expliquerai en live quand je rencontrerai les gens. C'est un truc avec mon cousin. On a vécu un truc ensemble, et puis ça va devenir un petit peu ma marque de fabrique quand je gagnerai des gros coups ou voire des tournois.
Je vais crier bout de mie comme ça. Et puis, j'espère que ça me portera chance. Mais pour revenir à cette main, donc, on va la revoir tranquillement. On a ce tapis ici. Il faut aussi dire qu'on avait des bounties sur la tête. Alors, de toute façon, bon, là, je le couvre pas. J'aurais pas eu l'occasion de gagner son bounty. C'est vrai qu'avec un bounty, on a besoin de moins d'équité, théoriquement. Mais la première chose qu'on va regarder, c'est la cote qu'on a besoin d'avoir. Et là, bon, la cote du pot, et puis l'équité qu'on a besoin d'avoir pour que ce soit un call profitable. Ok. Donc, Yann, il me dit, c'est pas un call out of line, il faudra avoir le profil du joueur. Ok. Alors, effectivement, c'est aussi un petit peu, on peut avoir des arguments, surtout en live. Moi, on se connaît, vous savez que certains joueurs qui font ça en live, tu as un peu plus les fesses serrées quand tu dois faire le call ici. Mais c'est pas une main que j'aurais review d'ailleurs. C'est pas une main que j'aurais review si j'avais pas eu ce commentaire. Donc encore une fois, merci Colin pour ton commentaire parce que ça m'a permis déjà de faire une première recherche. Si on regarde dans les logiciels gratuits que vous pouvez utiliser, vous pouvez déjà prendre un Equilab. Ça s'appelle l'Equilab de Poker Strategy. C'est un logiciel qui est gratuit. Je vais le mettre là. Et puis, ça nous permet déjà de travailler avec une range. Et puis, ça permet de calculer une équité par rapport à une main. Donc, nous, on est au Big Blind. OK, on va mettre notre main. C'est, vous ne voyez pas très bien, mais As 3 de pique. OK, et puis, notre adversaire, il est au cutoff. Et puis, on va lui mettre une range. OK, donc, je vais lui mettre tous les As suités. Je vais mettre tous les As off. Lui, il a 15 bébés. Hein, donc, il va aussi push assez large. Enfin, assez large. Je pense qu'il va push toutes ses paires. Il va push tous ses Broadway suités. Il va push quelques Broadway aussi. King Jack off, Queen Jack off, King 10 off. Je pense que c'est une range assez réaliste. Il y a des joueurs qui vont push encore plus de 8 suités ici. Et puis, quand j'applique ça, on calcule l'équité qu'on a. Et puis, première chose très intéressante, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on a 44% d'équité. C'est assez barge. Hein. On a besoin de 44% d'équité pour que le call il soit profitable. Et puis, contre cette range ici, eh ben, c'est exactement ce qu'on a besoin. Donc, on peut déjà avoir une première indication qu'on n'est pas totalement hors ligne dans ce call ici. D'ailleurs, notre adversaire, il a push King Jack off. Donc, c'est vrai que on ne peut pas lui enlever. Il n'a pas toujours As-Roi ici, évidemment. Donc, première conclusion, on est plus ou moins à l'équilibre. Et puis, si on regarde maintenant avec ce logiciel qui s'appelle ICM Iser, ça, c'est un logiciel qui est un tout petit peu plus poussé. Donc, j'ai entré plus de critères dans l'analyse ici. On est en chip EV, j'ai mis la main complète. On a une réponse qui est un petit peu plus fine en termes de chip EV et puis de profit par rapport à ces situations de push or fold. Voilà. La puissance de ce logiciel, peut-être que je ferai un petit tutoriel, peut-être que j'en parlerai un peu plus tard dans l'année, mais c'est que vous pouvez avoir une réponse mathématique. Et puis, quand je mets cette situation-là, typiquement, mathématiquement, face à cette action précise, le call est OK. Le call est OK. Le call est OK. Il génère un petit profit de 0,11 chip. Bon, après, par rapport à ça, il y a différentes manières de calculer les profits, mais on n'est pas autant hors ligne que ça. Colin, je lui ai demandé quelle était à lui sa range, et puis il m'a répondu que lui, il collait minimum As-9 suité,
King Queen suité, King Queen off, et puis je sais plus ce qu'il m'avait dit, paire de 6 max. Donc lui, il va coller une range plus solide. C'est peut-être un joueur qui joue plus de live que de online. Moi, je sais qu'en live, j'ai une image qui est très serrée. Et puis online, j'ai un style de jeu qui sera plus large, bien sûr. Mais on a aussi des caractéristiques de jeu très différentes. On est beaucoup moins en multi-way online qu'en live. Mais voilà, c'était une première... Hein, Yann, bon, tu te fais... faut vraiment que je le calme, hein, mon modérateur, là, parce qu'il met des spams à tout le monde. Bref, c'est pas très très important. Vous voyez, le plus important, c'est que vous voyez la réponse ici avec le solver. Donc on n'était pas trop faux finalement dans cette situation. J'avais des doutes et puis c'était cool de pouvoir replay tout ça. Une deuxième main que j'ai jouée hier soir qui était assez comique, enfin qui n'était pas comique du tout, mais qui était... je pense que c'est une situation que vous avez certainement dû vivre dans votre vie très souvent. On est en début de tournoi, je pense que ça fait 30... Non, je m'excuse, on avait joué 1 heure. C'était le retour de la pause. J'étais super bien, mais vous voyez que les stacks là, ils sont vraiment énormes. Ils sont vraiment énormes. Et puis, j'aime pas personnellement jouer avec ces premiums en étant comme ça deep. Je sais que je fais un peu un blocage avec ces mains-là parce que c'est des mains avec lesquelles on va se retrouver souvent en multi-way quand on est en début de tournoi. Et puis, c'est des mains casse-gueule, quoi. Donc, je décide d'open. Je fais 3x. Normalement, je fais 2,5x. Mais c'est un détail. Je suis collé par UTG 3. Je suis collé par le hijack. Je suis collé par le cutoff. Et puis, je suis collé par le big blind. OK? Non, le small blind. Big blind fold. Donc là, première chose, on est déjà 5 à aller voir un flop. Alors là, j'aimerais bien vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous faites quoi ici? Qu'est-ce qu'il faut considérer d'après vous? Comment on aborde cette situation avec une paire d'as ici? Quelle est la stratégie optimale? Est-ce qu'on va essayer d'être très agressif? Est-ce qu'on va essayer de réaliser notre équité? Est-ce que c'est important d'avoir l'as de carreau ou pas? Juju, il met je bête petit et j'avise. C'est, je pense, quelque chose qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des professionnels dans le chat? Je crois pas que je sache. En tout cas, si vous voyez cette vidéo sur YouTube et puis que vous êtes professionnel, n'hésitez pas à nous donner votre avis parce que ça, c'est intéressant. Ici, je suis parti dans une optique assez passive, justement avec ces critères que j'ai évoqués, le fait d'être hors position, d'être contre 4 joueurs, d'être contre des joueurs qui ont touché beaucoup ce board. Il y a plein de joueurs qui ont des Jack 10, qui ont des doubles paires, des brelans, des tirages suite couleurs dans tous les sens. Ça peut faire beaucoup de dégâts ici. Donc j'ai décidé de checker. Après que le small blind est checké, j'ai passé bête ici. Et notre adversaire UTG2 décide de lead, de donk ce board, un tiers du pot. Ça fold ici. Et puis on a notre joueur ici qui était un joueur assez récréatif qui part à tapis. Ça fold dans les blindes et la décision revient chez moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Raise, re-raise. Moi, j'ai une... Je me méfie beaucoup quand ça part en cacahuète au flop et qu'il y a beaucoup d'actions. Raise, re-raise avec une top pair. Qu'est-ce que tu fais, Yann, toi?
call, tu fold. Juju, qu'est-ce que tu fais? Toi, Juju, tu pleures et tu fold, ok. Alors, il y a quelque chose qu'il faut aussi regarder, c'est les cotes là. Ici, pour que le call il soit profitable, on a besoin de 40% d'équité. Est-ce qu'on a 40% d'équité contre sa range? C'est un joueur qui est récréatif, qui est sûrement plutôt assez fishy. Est-ce qu'un fish il va faire tapis avec roi-dame de cœur ici? Est-ce qu'un fish il va faire tapis avec même avec as-dame? Oui. Après, est-ce qu'il a beaucoup d'as-dame dans sa range ici? Ben, on a 2 as, hein, donc on bloque beaucoup de combos d'as-dame. Est-ce qu'un fish il va faire tapis avec un brelan? Oui. Est-ce qu'un fish il va faire tapis avec une suite flopée? Oui. Contre ces mains-là, on est mort, quoi. On est pratiquement mort. Donc, en ayant comme perspective le fait qu'on est bien dans le tournoi, on a 220 bébés, on peut manœuvrer encore un bon moment avant de... On a investi 3 big blinds, et ben voilà. Moi, je vais vous mettre maintenant le... Bon, je pense que vous avez compris, j'ai foldé. On va ressortir, notre équilibre ici, là, on va essayer de lui mettre une petite range à notre copain. On va faire ça assez vite, hein. Je vais lui mettre une range. Donc, moi, je pars de l'idée qu'il fait ça. Bon, on va quand même lui mettre As-Queen, ok. On va lui mettre les brelans, brelan de 9, brelan de 8. On va lui mettre les doubles paires, 8 et 9 suités. On va lui mettre... ouais, il les a aussi, les dames 9 suitées, il les a. Dame 8 suitées. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre ici, franchement? Ouais, Jack 10, évidemment. Jack 10, la note. Ou 2 paires, ouais, c'est ce que je dis. Moi, je lui mets rarement juste une top paire ici. Je lui mets pas roi-dame. Je pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs qui font tapis 105 bébés roi-dame ici sur un lead ici. Mais allons-y avec cette range. Et puis nous, on va nous mettre... Bon, peu importe la position, c'est pas grave. Je vais mettre l'as de cœur et puis l'as de carreau. Ah, j'ai pas mis le board. Je me disais, c'est fou l'équité qu'on a. J'ai pas mis le board. Ça va être compliqué si je mets pas le board. Allez, hop, 8 de pique, 9 de carreau, et puis dame de carreau. Allez, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça change un peu la donne, hein. Alors, qu'est-ce que vous racontez, les gars? Il a tous les jours quinte ou brelan. Le donk TG2 oblige le fold. Avec Jack 6 de carreau, je réfléchis. Un clic, allez, carreau, un brelan, ouais. Bon, vous voyez quand même que contre cette range qu'on lui a mis assez rapidement, on n'a pas beaucoup d'équité, hein. On n'a que 27%, quoi. Donc, j'ai décidé de fold. L'autre joueur a fold, on n'aura pas la réponse à la main qu'il avait. Et puis, à froid, je pense que c'est un fold qui est même assez clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... je voulais mettre cette main parce que je pense que c'est une main qui parle à beaucoup de monde. Et puis, c'est pas une main qui est... Ouais, voilà, on va pas aller pousser dans la technique, etc. Trop loin, mais juste avoir la conscience de l'équité qu'on a besoin et puis l'équité qu'on a réellement, concrètement contre une range. Je trouvais ça intéressant. Donc ça, c'était pour notre deuxième main. Et puis, je vais vous montrer une dernière main que j'ai mal joué, que j'ai pas bien joué. C'était aussi au tournoi à 55. C'était en fin de soirée une main où en plus j'étais en train de discuter sur le chat avec mon cousin qui était pour la première fois venu me voir. Mon cousin, il était professionnel de poker pendant plusieurs années, très bon joueur. Et puis j'ai joué cette main et puis
on était quand même assez deep dans le tournoi. Je ne sais pas exactement combien j'étais, mais je pense que j'étais dans le top 100. Il restait peut-être 200-300 joueurs. J'étais vraiment bien. Et je ne sais pas pour quelle connerie, là, je me suis level contre ce mec. J'ai regardé ses stats. J'ai vu qu'il foldait 100% contre les 3 bêtes. Mais j'ai pas regardé le nombre de mains que j'avais sur lui. Et puis, j'ai décidé de prendre un spot de 3 bêtes ici. Et j'ai raise à 7 bébés. Est-ce que... je vais juste regarder... Parce qu'on peut aussi avoir... dans Raise Your Edge... Je crois pas que je l'ai là. Je vais juste voir un truc. Je vais quand même l'ouvrir. Je vais aller dans Perdre. Je pense que ça peut être intéressant que j'utilise ce logiciel ici juste par rapport à... Je vais vous montrer comment je fais d'habitude quand j'hésite par rapport à l'action à amener. Je vais dans le Range Viewer et puis je me mets dans la position que je joue. Donc je suis Big Blind. L'action, c'est je fais face à un Open. L'Open, il est au Hijack, je crois. Non. Attends. Bouton Cutoff. Hijack, UTG 3, ok. On fait face à un open du TG3, du TG2, pardon. Et puis, le stack effectif, c'est 40 BB, ok. Et puis là, j'ai la réponse de la stratégie à adopter. Vous voyez, à adopter ici, dans cette situation. Je vais vous mettre la main. Et, ben en fait... King Jack off, c'est un call, c'est pas un 3 bet. On a quelques combos qu'on va utiliser en 3 bet bluff ici. Par exemple, King 10 off, Queen 10 off, Jack 10 off. C'est pas des mains que spontanément j'aurais envie de 3 bet. Mais 6-5 suit, 5-4 suit, où on bloque rien ici, on peut aller chercher l'accident. Ça, on rentre vraiment dans de la technique plus poussé. Pourquoi on call King Jack off et puis pourquoi on 3 bet King 10 off, pourquoi on 3 bet As Jack off, As 4 off, As 5 suit. Et du coup, j'ai fold 3 fois les As préflop en live, ok. Et donc pour en revenir à cette main, je pars déjà, je pense, dans une mauvaise direction. On est payé et puis on va aller voir ce flop qui est un bon flop pour notre main, mais on est quand même dans un 3 bet pot. Et puis je me suis vu beau ici, j'ai c-bet assez cher, 3 quarts pot. J'ai été payé et malheureusement le pot maintenant il fait 35 bébés, il me reste 28 bébés derrière. C'est clair que c'est un pot où je vais souvent partir à tapis s'il y a une brique au turn. Et puis c'est ce qui est arrivé. J'ai eu cette briquette de 3 de pique ici et j'ai décidé avec mes 28 blindes dans ce pot de 35 bébés, notre adversaire avec plus que 24 bébés, j'ai fait tapis. J'ai été payé et puis j'ai été battu par une paire d'as. Donc je m'en suis assez voulu, franchement, d'avoir un petit peu flingué mon tournoi à ce moment-là, avec cette ligne ici. Je pense que c'est une main qui est intéressante à replay. Si j'avais joué la stratégie normale, ici, simplement défendre, payer, rajouter une big blind, le pot il aurait fait 5 bébés sur ce flop. Il aurait misé... je pense, la moitié du pot. Il aurait misé 2 big blinds et demi. Enfin, j'aurais encore eu de quoi jouer. Je pense pas que j'aurais payé 3 barrels bluff all-in ici. Je pense, ouais, je sais pas. Mais je voulais vous la partager. Ouais, Jack 6 gagnait encore, Yann, effectivement. Je la trouvais intéressante. Et puis... je vais les mettre dans le groupe Discord. Je vais essayer d'en partager un maximum dans ce groupe Discord. Je vais aussi vous montrer comment faire pour partager des mains dans le groupe Discord pour pouvoir avoir ce genre d'analyse. Et puis, je les mettrai aussi sur ma chaîne YouTube.
Donc comme... non, je ne vais pas vous parler de la chaîne YouTube maintenant. C'était pour les 3 mois que je voulais vous montrer. Et pour terminer, si on revient sur notre sommaire, on va encore aller un tout petit coup parler des Swiss Poker Series. Pourquoi j'ai ça là? Bizarre. SPS. Juste pour vous rappeler que vous avez cette semaine encore la possibilité de faire un petit concours. Je sais qu'Yann, toi tu les fais ces petits concours pour jouer des tournois free roll. Il faut que je ferme ICMizer et puis tout ça si je veux ouvrir PokerStar après. Donc vous rappelez que vous pouvez aller gagner des tournois à 5 $ gratuitement. Cette semaine, il faut simplement nous dire sur cette publication quel est votre spot préféré des Swiss Poker Series. Et puis dire avec qui vous êtes allé dernièrement. Et puis raconter un petit bad beat. Donc moi j'ai répondu aujourd'hui. C'est pas interdit que je puisse... c'est pas impossible que je puisse malheureusement pas jouer ce tournoi à Bâle. Mais si je le gagne gratuitement, je le jouerai, je vous le promets. Donc avec ces tickets, ces steps. Et puis il fallait indiquer un souvenir, un bad beat. J'ai dit que j'aimais pas trop raconter mes bad beats, mais je vais quand même vous le montrer celui-là. Je l'avais partagé en story, j'avais fait une vidéo le jour même du tournoi. Ouais. Oh, je suis vraiment un pro, quoi. C'est clair que voilà. On revient sur la page Facebook des Swiss Poker Series. Donc si vous suivez cette page, vous pouvez simplement aller commenter cette publication, comme je vous ai expliqué. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai commenté. Il y a mon ami Vlad, avec qui j'ai joué, qui a aussi commenté. C'est cool. Je pense que c'est important de soutenir les Swiss Poker Series. Je le répéterai jamais assez, mais en tant que joueur suisse, on doit supporter ces tournois-là. Et puis, la main que je voulais... mince, je les spoil là, je sais pas, j'espère que vous n'avez pas vu. En gros, c'était le main event à 500 $, 500 francs, on est en Suisse. C'était une des premières mains du tournoi. Enfin, j'avais 50 000. J'avais plus de 100 bébés. Je décide d'open, assez standard. Je me fais 3 bêtes du small blind. Je call le 3 bêtes. Je flop le boot. Mon adversaire décide de miser presque hauteur du pot. Ici, je le mets sur une main très très forte. Du coup, je clique un peu back. Là, je le raise à 12 000. Et là, il m'envoie la purée. Donc, snap call. Et puis, river, turn river. Ce 8 qui me fait buster. Assez moche. Voilà pour le bad beat. On n'en parlera plus. Désolé. Et puis, encore une chose. Ils ont annoncé la présence de Felix Schneider au prochain SPS de Bâle, un super ambassadeur qui est plutôt connu dans le milieu germanique, allemand. Ça risque de ramener du monde. C'est un joueur avec lequel j'ai eu l'occasion de jouer déjà 2 fois au PokerStar Open. J'ai été sur son stream 2 fois, avec notamment un stream mémorable à l'Irish Open avec ce fameux joueur karatéka qui était arrivé complètement bourré au main event et puis qui avait fait le show là avec une main qu'ils avaient décidé de jouer la dernière main de la journée contre un autre anglais complètement bourré, face up, Chinese Open face. J'ai ça sur ma page Instagram si vous voulez aller jeter un œil si ça vous intéresse. Elle était vraiment rigolote cette main. Bref, tout ça pour dire que notre ami Félix, qui est aussi un magnifique ambassadeur pour le poker, une personne super, vraiment géniale, il sera là-bas. C'est un argument de plus pour aller jouer à Bâle. J'ai encore pas eu l'occasion de découvrir ce casino, mais si jamais vous prévoyez d'y aller, je pense que ce sera aussi un beau tournoi. Donc on arrive gentiment à la fin de notre podcast. Ça fait déjà 1 heure. J'ai pas vu le temps passer.
Quoi vous dire encore? Je voulais juste vous dire, parce que je fais pas assez de pub, c'est vrai, full main screen. Je fais pas assez de pub pour ma chaîne YouTube. J'ai que 11 abonnés pour le moment. Donc, si vous voulez me soutenir, que vous avez un compte YouTube, abonnez-vous. Je partage tous mes podcasts ici. Je vais partager d'autres choses. Je vais partager typiquement ce qu'on a discuté ce soir, un petit peu les end reviews. Je pense que je vais les mettre sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne Twitch, aussi, si vous pouvez créer un compte et puis me suivre, ça permet de maintenir les vidéos en ligne. Si vous allez sur Twitch, vous tapez Pacha Poker, vous créez un compte, etc. Vous me suivez, comme ça permet de maintenir les vidéos en ligne un tout petit peu plus souvent. Instagram, Pacha Poker aussi, vous pouvez avoir pas mal d'infos par ce biais-là. C'est l'outil, le média que j'utilise le plus pour communiquer. Et puis notre fameux groupe Discord, dans lequel justement on commence à avoir un petit peu des interactions. On est presque une dizaine de personnes là. Et les joueurs racontent, postent surtout Juju là, qui nous montre ses beaux gains qu'il a fait ces derniers temps. On a mis nos souvenirs du DSO là, avec nos petits deep runs, etc. J'ai rajouté un onglet, le coin des novices, pour les personnes qui débuteraient dans le poker. Il y a vraiment de quoi interagir entre les sessions, entre les streams. J'espère que ça prendra un petit peu de l'ampleur. Et puis, PokerStar, je vais ouvrir PokerStar aussi. Vous rappelez que dans une demi-heure, on va faire notre petit tournoi gratuit. Ça, c'est vraiment juste pour s'amuser. J'espère qu'on sera quelques-uns à jouer. Et puis, l'idée, c'est de démarrer ça tranquillement avec après, au mois de juillet. Je comprends bien en plein mois de juillet, c'est pas évident d'avoir du monde. Il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Mais je vais juste me loguer et puis vous montrer encore une fois comment faire pour rejoindre le home game. Ça me ferait plaisir qu'on ait cette habitude le jeudi soir de faire ce petit tournoi gratuit. Donc, quand on est là, maintenant je vous montre le plein écran. Quand on est là, on n'a pas besoin de ma tête. Vous allez sur PokerStar. Vous allez sur l'onglet Home Game, rejoindre un club ici. Quand vous allez sur ma page Twitch, vous avez les codes d'accès Club ID et le code d'invitation qui sont sur ma bio. Et puis, une fois que vous mettez ici rejoindre le club, vous pourrez arriver dans notre fameux tournoi. Et génial, on est déjà 3 ce soir à jouer. Je pense que voilà, on a Juju, on a Yann, magnifique. Merci les gars de jouer ce soir. Et puis si vous êtes intéressé, que vous regardez le stream en ce moment, que vous avez envie de jouer avec nous gratuitement, allez-y. Vous pouvez obtenir des jetons gratuits aussi. C'est un peu dommage, on ne le voit pas très bien. Mais sur PokerStar, vous pouvez cliquer sur Play Money ici en bas et puis récolter toutes les 3 heures des jetons gratuits pour jouer. Voilà, 15 000. Et du coup, on se retrouve dans une petite demi-heure, un peu moins de 25 minutes. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir été... ajoute un peu plus de délai. Je vais mettre 2 minutes et demie. Yann, tu as raison. La dernière fois, tu as vu mes cartes, sauf erreur. Donc, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie aux personnes qui étaient dans le chat, qui ont participé avec moi. Et puis, je vous dis à tout à l'heure si vous êtes dans le coin. Et pour toutes les autres, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.